j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test. Il y en a pas mal en ce moment sur ma chaîne, mais j'ai acheté pas mal de choses, donc j'ai envie de tester ça avec vous. Et je sais que vous aimez bien ça. Donc aujourd'hui on a du Giorgio Armani, du Fenty Beauty, du Adept, du Kylie Cosmetics, de l'EF et du Maybelline à tester. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par crash tester le bronzer de chez Giorgio Armani. Donc c'est un bronzer lumineux. Moi j'ai pris la teinte 100. Donc il est comme ceci. J'espère que la teinte va aller puisque c'est quand même un produit qui n'est pas donné. Donc je vais prendre mon petit kabuki de chez Kiko que j'aime bien utiliser. Donc on voit bien les paillettes à l'intérieur. Donc j'espère que ça va rester parce que je trouve ça vraiment joli. Donc j'enlève l'excédent sur ma main et je viens l'appliquer et je trouve que la teinte est très jolie. D'ailleurs elle me fait beaucoup penser à la teinte que j'ai pris de la terracotta de chez Guerlain. De chez Guerlain. Donc la teinte est très jolie. Vous voyez qu'il se travaille très bien. J'ai pas besoin de... J'ai les cheveux électriques, pas besoin d'en mettre beaucoup. La teinte est super jolie. Et ce qui est joli, c'est qu'il est lumineux. Alors vous n'allez pas le voir au niveau de la caméra, je pense. Mais il est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Il sent rien. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir les paillettes à l'intérieur. Je suis pas sûre que vous allez pouvoir les voir. Mais c'est très très joli. Vraiment c'est un bon bronzer. C'est la première fois que je teste du maquillage Giorgio Armani. C'est vrai qu'il coûte super cher. Mais moi bien évidemment j'ai attendu les mois 25 pour me le procurer. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Vraiment très très sympa. Alors, je sais pas vous, mais en ce moment j'ai les cheveux électriques, c'est une catastrophe. Ensuite on va venir tester une nouveauté de chez Fenty Beauty. Regardez-moi ce packaging, comment il est magnifique. Et c'est un des 3 blushs qu'elle a sorti pour l'été. Donc c'est des blushs lumineux. Moi j'ai pris la teinte Baked Peach. Alors on va y aller doucement parce que je pense que c'est très bien pigmenté. C'est des blushs lumineux. Donc voilà, je viens prélever, j'enlève un peu l'excédent sur ma main. Et je viens appliquer. Je préfère y revenir. Donc déjà ça se construit bien. C'est pas trop. Alors au retour on a l'impression que je ressemble à un clown. Mais en réalité pas tellement. Mais je vais venir estomper après. Avec mon petit pinceau à bronzer. Ouais, là ça... Au retour j'ai l'impression d'être comme ça. Mais en réalité non, je pense que c'est le reflet avec la ring light. Et vu que le blush est lumineux, on a cette impression là. Mais c'est vraiment super super joli. Ça fait très frais, c'est très très sympa. Ensuite on va venir tester l'highlighter de chez Kylie Cosmetics. Ça c'est vraiment... un petit clin d'œil parce que j'ai été, comme je vous l'ai dit, à Genève et je voulais ramener un petit cadeau pour avoir un beau souvenir. Et franchement, il a l'air magnifique. Je pense qu'il va être un peu froid par rapport à ce que j'aime. Mais on va tester, donc on verra bien. Il n'y avait pas 36 teintes. Donc il a l'air d'être un peu froid mais un peu rosé. Donc on y va. Il a l'air d'être très subtil, hein. Ça va pas être un highlighter hyper voyant. Ah non, mais il est un peu doré. Vous voyez, je crois qu'il était froid, mais en fait pas du tout. Il est doré. Il a des reflets dorés en fait. Alors ça va être un highlighter assez subtil. Je sais pas si on le voit bien au niveau de la caméra. Il est super joli. Il est fin. Il vient pas marquer vraiment la peau. Il est très joli. Franchement, c'est pas l'highlighter le plus voyant que j'ai de ma collection, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu autre chose. Alors attendez, je vais me rapprocher parce que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup les joues. Enfin, en tout cas au niveau de mon retour, mais je peux vous assurer qu'en réel ça choque pas, c'est parfait. Bah, écoutez, j'aime beaucoup ça pour l'instant, hein. Franchement au niveau du teint c'est vraiment magnifique. Ensuite on va venir tester cette palette là, donc c'est la Ami's Love de chez Adept Cosmetics. Je pense que ça peut être pas mal par rapport à ma tenue. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Il n'y a pas réellement de fard de transition. Donc je vais faire quelques swatchs pour voir un petit peu ce que je vais mettre. J'ai envie de faire un maquillage assez simple. Donc je vais prendre la teinte Indie. Celle-ci, en fait il y a des reflets bleus et violets. Donc ça peut aller très bien avec la robe que je porte. Donc je vais venir l'appliquer au doigt tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, on va
estomper un peu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui arrive à Tiffen, elle qui détestait appliquer les fards au doigt? En ce moment, je fais que ça. Bah écoutez, il y a un début à tout. Donc voilà, je trouve que c'est... dans certaines situations, je trouve que c'est pas mal. Hop. En fait, j'aime de moins en moins me prendre la tête au niveau du make-up. Et je trouve qu'avec certains fards, ça relève vraiment les paillettes. Là, je vois que j'en ai mis un peu moins de ce côté-là. Donc voilà, pour l'instant, rien d'exceptionnel au niveau de l'application. Je vais venir appliquer quand même un petit fard en coin interne. On va mettre lequel? On va mettre celui-ci. Ouais, on va tester ça. Est-ce que j'ai besoin de le mouiller? Je pense pas. Donc je vais mettre le fard lavender. Si j'arrive à le mettre, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir le mettre comme ça, donc je pense que je vais être obligée de le mettre au doigt. Chose que j'aime pas trop parce que voilà, je suis descendue beaucoup trop bas. Bon ça va, je peux enlever un petit peu. Ouais, c'est pas évident parce que là je m'en suis foutue absolument partout. En dessous les yeux. Donc je vais essayer de trouver peut-être un plus petit pinceau pour pouvoir mettre ça en coin interne. Vous voyez, il y a certains fards adeptes qui est pas facile parce que bah, il faut pouvoir... Là ça va à peu près. Je me rends compte que vous voyez rien du tout, donc je vais me rapprocher. Des paillettes sous les yeux en mettant ça au doigt, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter peut-être le fard Light Up au niveau du milieu de la paupière. Ça vient illuminer un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Je vais venir appliquer aussi un peu d'highlighter en dessous mon arcade sourcilière. Donc vous voyez que les maquillages, c'est plus ce que c'était. Hein. J'ai envie de faire vraiment des choses beaucoup plus simples. Qui prend moins de temps, mais qui est tout aussi jolie. Et c'est vrai que ça prend beaucoup moins de temps. Mais j'aime tout autant le résultat. Je vais quand même prendre le fard Mi Amor, qui est un fard un peu bleu violet. Et je vais quand même faire un petit ras de cils. Pour rappeler un peu la couleur de la robe. Donc bien évidemment, là j'ai pas utilisé de façon optimale la palette Adept Cosmetics, mais vous savez très bien que c'est une référence ces palettes là. Elles sont ultra pigmentées, le reflet des fards sont juste incroyables. Vous avez des fards duochrome, les mats se travaillent bien, ils tiennent bien. Après comme je vous l'ai dit, il y a certains fards qu'il faut utiliser au doigt, mais franchement, alors je vous regardais pas parce que j'étais en train de faire mon ras de cils, mais franchement ce sont des super fards. Moi je vous recommande vraiment ces palettes même si elles sont pas données. Donc voilà, j'en ai terminé pour maquillage des yeux. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis le bleu comme ça, un petit peu un fard en coin interne, même si vu que j'étais au doigt je suis descendue beaucoup trop bas. Bon bah c'est pas grave hein. J'avais pas d'autres pinceaux sous les mains, donc ça ira bien comme ça. Et au niveau du mascara, j'ai commandé un mascara marron et j'ai jamais testé, donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va rendre. Donc on va essayer ensemble. Je suis pas sûre qu'avec un maquillage bleu c'est vraiment l'idéal, mais écoutez, j'ai voulu tester. On va voir ce que ça donne. Donc c'est le Maybelline Sky High. Ils le font dans plein de marques, ils le font aussi chez Benefit, enfin dans plein, chez Kiko, il y a vraiment plein de marques. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc j'y vais, j'espère que vous allez voir ce que je vais faire. Alors est-ce que sur mes cils on va vraiment voir une différence avec le marron et le noir? Je sais pas. Je suis déjà en train de m'en mettre partout. Ouais, je suis pas sûre qu'on voit vraiment la différence. Par contre, ça va peut-être un peu moins foncer les cils obligatoirement vu que c'est du marron. Mais est-ce qu'on va vraiment remarquer que c'est du marron? Je suis pas sûre. On va regarder à la fin. Ouais, non, je suis pas sûre qu'on voit vraiment le fait que ça soit marron. Mais ça peut faire un effet un petit peu plus peut-être naturel, moins foncé.
Et peut-être après, suivant les maquillages qu'on fait, par exemple si j'aurais fait un maquillage doré, peut-être qu'on aurait plus remarqué les cils marrons. Parce que là, sur du bleu, on voit pas grand chose. De près, je pense qu'on voit que c'est marron. Maintenant, je pense que ça peut faire un effet un peu plus naturel. Parce que noir, c'est quand même très noir. Hein, donc c'est assez foncé. Donc là, j'ai mis qu'une couche. Hein. J'ai pas l'impression qu'on voit réellement que c'est marron. Donc à tester peut-être avec d'autres make-up. Parce que là, peut-être que le choix du make-up marron, c'était pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux pour voir. Là, on voit pas vraiment que c'est marron. Ça fait les cils beaucoup moins foncés. Donc ça fait peut-être un petit peu plus naturel. C'est pas mal. C'est pas mal, mais à tester peut-être avec, comme je vous l'ai dit, avec d'autres make-up. Ensuite, on va venir tester le Jelly Pop Glow Reviver Lip Oil de chez LF. J'avais testé il n'y a pas longtemps dans un crash test aussi celle de chez Clarins et celle de chez Fenty Beauty. Donc on va tester celle-ci. Donc c'est un peu le même principe, je pense que c'est bien à la mode en ce moment. La couleur est super jolie, on va voir si ça se voit sur les lèvres. Celle de chez Clarins, on voyait vraiment la couleur, donc à voir avec celle-ci. Ouais, non, celle-ci on va pas voir grand chose, il y a un petit peu des reflets. Ça a le goût à la pastèque. Ça a vraiment le goût de la pastèque. Après, c'est glossy. On voit très peu les paillettes. Parce que là, si on voit les paillettes, il y a un petit peu de doré. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais là, sur les lèvres, clairement, ça fait un effet un peu glossy. On voit légèrement un petit peu de reflet, mais honnêtement, comparé à la Fenty et la Clarins, franchement, ça vaut pas le coup. Vous voyez, ça, c'est pas mal, mais ça ressemble vraiment pas à l'intérieur. C'est joli, ça fait un petit... c'est un petit peu plus épais d'ailleurs que les deux autres que j'ai testés. Ouais, c'est pas un coup de cœur, je trouve qu'on voit pas trop... la différence, ça va un petit peu colorer un petit peu plus les lèvres, mais ça c'est pas un coup de cœur. Donc voilà pour le crash test des produits. Donc on va refaire un petit point. Le bronzer il est canon et heureusement vu son prix, il est très joli. Je suis contente parce qu'en ce moment à chaque fois que je prends des bronzers je me trompe pas au niveau de la teinte. Est-ce qu'il va aller en hiver? Je pense pas parce qu'il est quand même relativement un petit peu chaud foncé. Encore une fois, c'est un peu comme le terracotta, je pense qu'il sera encore plus joli quand je vais prendre encore un peu plus de couleur, mais là je trouve que ça va, ça choque pas. Il est très joli et le fait qu'il soit lumineux, il y a des petites nacres dorées, c'est vraiment magnifique. Au niveau du blush, il est très sympa, je trouve ça très frais. Maintenant le côté trop lumineux, je suis pas sûre que ça soit un fini que j'aime énormément. J'ai testé ceux de chez Rare Beauty qui sont beaucoup trop lumineux. Celui-ci est lumineux mais ça va encore. Il est un peu moins lumineux je trouve que les Rare Beauty. Par contre je pense vraiment que c'est pas des finis que je préfère. Pour l'été c'est joli, c'est frais. Pour l'hiver je suis pas sûre que finalement les blushs trop lumineux genre presque highlighter c'est ce qui me convient le mieux. Mais voilà, c'est joli. Et l'highlighter de chez Kylie, bah écoutez, il est très joli, il reste assez subtil pour moi, parce que vous savez que j'aime les highlighters qui se voient beaucoup, mais quand même, on le voit, c'est joli, c'est doré, on voit pas trop le grain de peau comparé à d'autres highlighters, il est canon, et franchement il est super joli. Moi c'est vraiment le premier produit que j'ai testé de la marque, et j'en suis ravie. Ensuite au niveau du mascara il est très joli, le Sky High je l'ai déjà en noir et j'aime beaucoup. Là je pense que ça fait un effet naturel. Est-ce qu'on remarque que c'est marron? Non, mais je pense aussi que c'est le fait d'avoir un maquillage bleu. Je pense qu'avec un maquillage nude ou doré on verrait peut-être plus la différence, mais si on veut un effet un peu moins noir au niveau des yeux, je pense que ça peut être très bien. Mais en tout cas avec celui-ci je vois peu de différence. Au niveau de la palette elle est vraiment très jolie. Encore une fois les fards de chez Adept Cosmetics sont magnifiques. Là j'ai pas testé beaucoup mais vous voyez un petit peu l'intensité des fards. De toute manière je vous ai fait un haul avec quelques swatchs des fards de cette palette et voilà, c'est très joli, c'est duochrome, c'est lumineux, c'est très joli, ça se travaille bien, il n'y a pas de souci que ça soit les mats
ou les lumineux. Après il y a certaines textures qu'il vaut mieux appliquer au doigt, mais franchement c'est super joli. Jamais déçu des palettes de chez Adept. Et au niveau du Jelly Pop de chez ELF, bah écoutez, c'est mignon. Maintenant, est-ce que je vous le conseille? Non, parce que franchement, je crois que je l'ai payé 9 ou 10 euros. Je préfère mettre un petit peu plus cher et avoir celui de chez Clarins, on voit bien la couleur, on voit bien les paillettes. Ou même celui de chez Fenty, la texture est beaucoup plus agréable et on voit quand même les paillettes, même si en vidéo on les voyait pas trop. Là vraiment on a l'impression que c'est un gloss transparent basique, on voit rien du tout, à peine la couleur, pas de paillettes, pas cet effet joli qu'on voit un petit peu orangé, rosé dans le packaging. C'est dommage. C'est dommage que ça manque vraiment de pigmentation, parce que si vraiment on aurait vu la couleur comme ça sur les lèvres, ça aurait été canon. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits, à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.